Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Élie et les corbeaux. Cette histoire se trouve dans la Bible, au premier livre des rois, chapitre 17, versets 1 à 9. La Bible nous dit que le roi Akab était pire que tous les autres rois qui l'avaient précédé. Le roi Akab et la reine Jézabel ont construit un temple et un autel au faux dieu Baal. Ils ont fait une idole d'Astarté en Samarie. Ils ont ordonné que tous les prophètes de Dieu qu'on pouvait trouver soient tués. Et ils ont entraîné dans ces choses-là le peuple d'Israël. Alors, le prophète Élie de Tisbé en Galade a été envoyé par Dieu auprès d'Akab et a transmis à Akab le message de Dieu disant qu'il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie jusqu'à ce que Élie le demande à Dieu. Puis l'Éternel dit à Élie de quitter ce lieu-là, d'aller vers l'est et de se cacher dans le ravin du torrent de Kérit à l'est du Jourdain, afin que le roi Akab ne puisse pas le trouver. Alors Élie se mit en route pour aller vers sa cachette. Cette carte montre la Samarie où était le palais du roi Akab, à gauche. À droite, l'emplacement le plus probable du ravin dans lequel coulait le ruisseau de Kérit. Et tout à côté, Tisbé, la ville dont était originaire Élie. Personne n'habitait ni ne voyageait près du ruisseau de Kérit. C'était un endroit isolé, chaud et désertique. Élie pouvait boire l'eau du torrent, une eau fraîche, douce. Dieu avait promis que les corbeaux le nourriraient. Les corbeaux sont des oiseaux très égoïstes. Partageraient-ils leur nourriture? Eh oui, matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, tout comme Dieu le lui avait promis. Pendant des mois, Élie se désaltérait de l'eau du torrent. Et pendant des mois, tous les matins et tous les soirs, il mangea de la viande et du pain portés par les corbeaux. Mais comme Élie l'avait annoncé, il n'y avait plus de pluie ou de rosée du petit matin ou du soir. Alors le roi Akab chercha partout Élie, mais il ne le trouva point. Les plantations, les cultures et les animaux commencèrent à mourir de soif. Et au bout d'un certain temps, le torrent se dessécha. Élie n'avait plus d'eau pour boire. Alors Dieu s'adressa à Élie. Il lui dit de partir du ravin et de se mettre en route vers le nord pour aller à Sarepta, dans le pays de Sidon en Phénicie, et de s'installer là-bas. Une veuve pourvoirait à tous ses besoins. Élie ramassa ses affaires et se dirigea vers le nord du ravin. Ici, nous avons une carte qui nous donne une idée du trajet qu'a dû emprunter Élie pour se rendre à Sarepta en Phénicie, tout en haut de la carte, à partir du ruisseau Kérit. C'est un long trajet de plus de 100 kilomètres. Élie a dû mettre de très nombreux jours pour faire ce trajet à pied. Et dans des conditions difficiles, car rappelez-vous, il y avait une grande sécheresse sur tout le pays. Élie se dirige désormais vers la ville de Sarepta pour trouver la veuve qui lui donnera de quoi manger et boire, comme Dieu le lui a promis.